Passoire thermique, précarité énergétique, est-ce que vous connaissez ces termes? Non, parce qu'on pourrait penser qu'en France, pays dit riche et développé, les besoins primaires de chaque Français sont largement couverts. Et pourtant, en France, c'est loin d'être le cas, puisqu'il y a plus de 12 millions de personnes qui ont froid chez elles, ou qui peinent à payer leurs factures d'énergie. À côté de ça, il existe plus de 4,8 millions de logements qui sont des passoires thermiques, c'est-à-dire des logements mal isolés qui font souffrir leurs habitants lors de temps chauds et lors de temps froids. Et ça, c'est une situation totalement inadmissible, et je vais le dire dès le début de cette vidéo, il n'est pas normal d'avoir froid chez soi. Et vous allez me dire, oui, mais Andrea, le chauffage, ça coûte cher. Et je suis bien d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous livre tous mes secrets, toutes mes astuces de rat pour ne plus jamais avoir froid chez soi. On va s'inspirer des méthodes de nos ancêtres, mais aussi de certaines technologies récentes qui sont redoutablement efficaces. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! Chapitre 1, comprendre le principe du slow heat. Dans cette vidéo, on va parler astuces de rat pour ne jamais avoir froid chez soi en hiver, même lorsqu'on ne peut pas ou peut chauffer. Et pour ça, on va carrément se baser sur des méthodes scientifiques. Oui, genre des méthodes qui ont fait leurs preuves par la science. Cette méthode, on l'appelle le slow heat, donc le fait de peu chauffer, et elle se base sur un principe fondamental, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue scientifique, physique, monétaire et écologique de se chauffer soi plutôt que de chauffer l'environnement. En gros, on nous a toujours appris que c'était normal d'allumer des radiateurs, d'allumer un feu, etc., pour réchauffer l'ambiance générale d'une maison. Vous baignez comme un petit personnage dans une grande quantité d'air, et on va d'abord chauffer l'air pour ensuite chauffer vos corps. Mais avec le slow heat, on s'est rendu compte que cette méthode était particulièrement inefficace. Bah oui, parce que vraiment chauffer l'entièreté de l'air d'une maison, tout ça pour chauffer quelques personnes, c'est vraiment beaucoup de déperdition d'énergie et donc beaucoup de déperdition d'argent. Le principe du slow heat, c'est donc de concentrer l'énergie pour réchauffer les corps directement sur les corps. Donc au lieu de réchauffer l'air ambiant, on réchauffe directement l'humain, on réchauffe directement les corps. Ça peut se résumer par se chauffer soi plutôt que chauffer son environnement. Et le but ici, c'est vraiment d'être confortable, de comprendre à quelle température on est confortable avec les bonnes méthodes, et ensuite de pouvoir garder notre logement à cette température. Donc en gros, avec le slow heat, on a fait plein de tests chez plein de personnes, et la plupart des personnes, avant les tests, elles disaient « moi, je suis confortable à 20 degrés par exemple ». Mais en fait, tout ça, c'est un petit peu des préjugés, parce que certes, elles sont confortables à 20 degrés, mais peut-être finalement uniquement en t-shirt ou dans un vêtement très léger. À ces personnes, on leur a appliqué tous les principes du slow heat que je vais vous énumérer dans cette vidéo, et ensuite, on leur a demandé de dire à quelle température finalement ambiante, vous étiez à l'aise. Et les réponses vont vous surprendre puisqu'elles allaient entre 13 degrés et 17 degrés. Personnellement, je sais que je suis à peu près confortable entre 15 et 16 degrés. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas 12 degrés, certes, mais c'est déjà beaucoup mieux que 20 degrés. On connaît tous et toutes les petites habitudes d'économie d'énergie qu'on nous a inculquées dès l'enfance. On nous a dit, éteins la lumière lorsque tu sors d'une pièce, fais fonctionner ton lave-vaisselle sur une heure creuse, ou encore fais des machines à laver moins chaudes et moins longues. Mais le truc, c'est que tout ça, c'est pas énormément d'énergie utilisée en France. En tous les cas, c'est beaucoup moins que le chauffage. Or, il faut savoir qu'en France, 25% de l'énergie totale utilisée est pour les intérieurs, et parmi ces 25%, les 2/3 sont uniquement pour le chauffage. Donc en gros, on a 1/3 de toute l'énergie utilisée dans une maison qui est pour tout le reste, et on a 2/3 qui sont uniquement pour le chauffage. Maintenant qu'on a posé les bases de cette vidéo, l'intérêt du slow heat et pourquoi on va suivre ces méthodes, je vous propose de passer au chapitre 2, s'inspirer de nos ancêtres pour ne plus jamais avoir froid, les méthodes gratuites. Ok, alors la première chose qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être d'isoler au maximum son logement. Alors non, on va pas parler de travaux dans cette vidéo, tout simplement parce que, même si c'est très efficace, c'est totalement inaccessible à la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo. Lorsqu'on n'a pas l'argent pour le faire, ou lorsqu'on est tout simplement pas propriétaire, il nous est sensiblement impossible de changer le fait que notre logement est une passoire thermique. Néanmoins, il y a des petites choses que vous pouvez faire au quotidien pour mieux isoler votre logement et qui ne coûtent rien. La première, ça va être de fermer les portes des pièces. Notamment si, comme nous, vous chauffez très peu, vous allez peut-être chauffer une seule pièce dans la maison, c'est-à-dire la pièce dans laquelle vous vous trouvez à un moment donné. Si vous ouvrez toutes les pièces de votre maison, vous n'allez pas contenir le chauffage. Plus vous allez chauffer une petite surface, plus ça se réchauffera rapidement et facilement, moins ça vous coûtera d'argent
l'argent. Donc en gros, fermer les portes, c'est vraiment un geste gratuit qui est très efficace. La prochaine façon d'isoler son logement de façon presque gratuite concrètement, c'est de mettre des boudins de porte, surtout sur votre porte d'entrée. Nous, on en a installé seulement cette année et je peux vous dire que ça change la donne. En plus de ça, on entend beaucoup moins les bruits des couloirs, donc c'est très agréable également. Et surtout, on n'a pas tout l'air des parties communes ou de l'extérieur qui va rentrer chez nous directement. Vraiment, isoler les portes, le dessous des portes, c'est ultra efficace. Si vous avez une porte qui donne sur l'extérieur, si vous avez une porte qui donne sur un couloir d'immeuble, si vous avez une porte qui donne sur une cave ou sur un grenier, etc., etc. Surtout, ne lésinez pas sur les boudins de porte. Si c'est des portes que vous utilisez très peu, vous pouvez même tout simplement calfeutrer avec une couverture enroulée par exemple. Vous n'êtes pas du tout obligé d'investir dans un boudin de porte pour utiliser le principe d'un boudin de porte. Autre façon d'isoler au maximum son logement, et ce totalement gratuitement, ça va être dès la nuit tombée, de fermer vos volets. C'est hyper efficace parce que vraiment le froid va venir de l'extérieur et il va glacer un petit peu vos vitres, il va peut-être passer par des VMC, etc. Et en fermant les volets, on réduit la quantité de froid qui entre. Autre méthode que j'adore et qui d'ailleurs se fait beaucoup dans le nord de la France, c'est un rideau de porte d'entrée. C'est très efficace en fait, ça va être un gros rideau épais qu'on va pouvoir fermer dès qu'il fait nuit ou qu'il fait froid. Ça va empêcher encore une fois une partie de l'air froid de rentrer et en plus de ça, ça crée un espèce de sas lorsque vous rentrez dans la maison et ça va pas directement mettre tout le froid de l'extérieur chez vous. Mais les rideaux pour isoler, c'est pas uniquement sur la porte d'entrée. En fait, si vous mettez des rideaux à l'intérieur de chez vous, ça va réchauffer chez vous. Tout simplement parce que, encore une fois, les vitres sont très froides, c'est un endroit où le froid rentre. Peut-être que vos fenêtres, sont mal isolées et qu'il y a du froid qui rentre comme ça. Et si vous mettez un rideau devant, ça va vraiment être efficace pour contenir un petit peu ce froid derrière le rideau. Et le rideau étant une matière en tissu, ça va pas transmettre le froid comme une matière vitrée par exemple. La prochaine astuce, c'est vraiment la base de la base de la base du slow heat, ça va être de se couvrir au maximum, surtout avec des vêtements proches du corps. Pour ne pas avoir froid, il n'y a pas de secret, il faut multiplier les couches. On a été habitué à dire je mets un t-shirt et je mets un pull par exemple et c'est tout. Mais non, je vous invite vraiment à mettre un haut manche longue qui est proche de votre corps, qui pourquoi pas offre des capacités thermiques, c'est-à-dire qu'elles vont vous aider à vous réchauffer. Et une méthode de l'ancien temps qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui parce que culturellement c'est pas forcément très bien vu, mais en soi on s'en fiche complètement. Déjà parce qu'on s'en fiche du regard des autres et aussi parce que personne ne le saura. Mais en gros, c'est vraiment de mettre des sous-vêtements qui sont longs. Donc comme je vous dis, vous avez des hauts en fait qui sont des hauts à manches longues qui arrivent, j'en ai un aujourd'hui en fait qui arrive vraiment jusqu'en haut et qui ensuite arrive jusqu'ici et qui va être vraiment collé à votre corps, qui va vous tenir bien chaud. Et en plus de ça, vous mettez un caleçon long. Alors qu'est-ce que c'est qu'un caleçon long? Je vous mets une image à l'écran, mais en gros ça existe pour les femmes et pour les hommes. Et vous en avez aussi en tissu thermique, en tissu polaire, qui sont extrêmement chauds. Et en gros ça fait comme un espèce de collant, on va dire, qui est très confortable et qui va absolument vous tenir au chaud toute la journée. Et la dernière couche que nous on adore mettre à la maison après s'être totalement habillé, c'est le peignoir. Donc on a des grands peignoirs qui sont en matière polaire si vous voyez, et vraiment c'est hyper couvrant, c'est hyper chaud, c'est hyper agréable. Je vous conseille vraiment d'adopter un peignoir. Il doit y en avoir des plus jolis que d'autres parce que c'est vrai que c'est pas toujours très joli, mais en tous les cas c'est redoutablement efficace, donc n'hésitez pas à tester ça. Toujours dans le même esprit, j'ai remarqué quelque chose d'absolument incroyable, c'est que si vous avez chaud aux mains et aux pieds, vous êtes presque sûr d'avoir chaud à tout le corps. C'est assez incroyable vraiment. Et ça, c'est un truc qui est super important à comprendre parce que, à l'inverse, si vous avez froid aux mains et aux pieds et que donc vous vous en occupez pas assez, vous risquez d'avoir froid sur tout le corps et même si vous êtes très couverte. Pour avoir chaud aux pieds, il existe quelque chose de redoutablement efficace et dont personne ne parle, c'est les chaussons bouillottes. En fait, c'est des bouillottes qu'on appelle sèches, qui sont faites en général à base de lavande, à base de blé, parfois à base de noyaux de cerise, etc. Mais pour que ce soit confortable, c'est souvent plutôt de la lavande ou du blé. Et c'est des chaussons, je vous mets aussi une image à l'écran et je vous mets un lien en description si vous avez envie d'acheter ce genre de choses. Sachez que je vous ai mis toute une liste de toutes les choses dont j'ai parlé dans cette vidéo. Vous mettez les chaussons au four à micro-ondes avec un petit verre d'eau pour pas que ça perde trop en humidité et ensuite vous les mettez sur vos pieds et je vous jure, c'est pépite, ça tient tellement chaud aux pieds. En plus de ça, personnellement, je fais souvent triple couche au niveau des pieds, voire quadruple, mais en gros, j'ai une paire de chaussettes classiques, après j'ai une paire de chaussettes thermiques qui va vraiment maintenir les pieds au chaud. Et ensuite, j'ai encore des chaussons par-dessus qui ont une petite semelle et qui vont m'isoler du sol, qui parfois peut être froid en fonction de la pièce de la maison. Pour avoir chaud aux mains, j'ai une super méthode, mais qui s'approche plus de la technologie et que je vous donne dans le prochain chapitre de la vidéo. Mais globalement, parlons maintenant des bouillottes. Les bouillottes, c'est absolument extraordinaire. Si vous n'avez jamais testé les bouillottes à l'eau chaude, sachez que c'est
beaucoup plus durable comme chaleur que les bouillottes sèches. Donc comme dit, les bouillottes sèches, elles vont être parfaites pour certains usages, par exemple les chaussons, puisqu'on peut pas mettre de l'eau à l'intérieur, mais si vous pouvez avoir des grosses bouillottes, je vous invite vraiment à acheter de la qualité européenne. En gros, il y a un sigle européen qui dit que voilà, c'est apte à être vendu sur le marché européen, et c'est très important de prendre des bouillottes qui ont cette certification, parce que voilà, faut quand même toujours faire attention avec les bouillottes, faut pas mettre de l'eau bouillante à l'intérieur, faut mettre de l'eau très chaude, faut pas les presser, faut pas s'asseoir dessus, etc. Enfin, en gros, il peut y avoir des accidents avec les bouillottes, donc faites toujours très attention à ça. Néanmoins, lorsqu'on les utilise selon les conseils d'utilisation, et que donc tout va bien et que c'est très sécuritaire, c'est redoutablement efficace. Vraiment, si vous avez froid, mais prenez une bouillotte. Vous pouvez très bien la mettre dans vos vêtements, donc par exemple entre votre pull et vos sous-couches, en gros, au niveau de votre ventre. Vous pouvez la garder sur vos genoux si vous êtes assis, vous pouvez la mettre sous un plaid, très efficace aussi, ça va chauffer un petit peu tout l'intérieur du plaid. Donc là, je vous ai parlé des bouillottes vraiment classiques comme celle-ci, mais il existe plein d'autres types de bouillottes. Par exemple, il y a plein de doudous bouillottes qui existent. Donc c'est vrai que ça peut être pratique pour un enfant par exemple, ou pour une grande personne qui a envie d'avoir quelque chose vraiment à lever un petit peu contre son corps, contre son visage, qui est finalement assez léger. Ça, ce sont des bouillottes donc sèches, qui vont quand même montrer leur efficacité. Il y a aussi les bouillottes tour de cou, il y a aussi les bouillottes qu'on met vraiment genre sur tout le haut un petit peu du corps comme ça, qui va aller jusqu'au cervical, qui va donc pouvoir aussi vous détendre et vous réchauffer. Globalement, tout ce qui est bouillotte, c'est vraiment banger, c'est quelque chose que vos grands-parents connaissent forcément et qui fonctionne extrêmement bien. Prochaine méthode de rat redoutablement efficace pour ne pas avoir froid chez soi en hiver, ça va être que dès que vous sentez en fait que vous commencez un petit peu à avoir froid, vous allez bouger votre corps. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez juste vous lever et faire une activité physique comme passer l'aspirateur, ranger des choses, si vous avez un peu de vaisselle à faire ou que sais-je, en gros quelque chose qui vous fait bouger chez vous. Vous pouvez très bien faire un petit peu de sport, donc par exemple bouger un petit peu, mais ma méthode préférée c'est de lancer une musique et de danser à fond dessus. Vous prenez une musique, une chanson que vous adorez, vous bougez dessus, vous vous défoulez, etc. Et je vous assure qu'après ça vous allez avoir super chaud. Votre corps finalement, en se mouvant, en brûlant des calories, va créer de la chaleur. C'est le principe en fait des calories. Donc ouais, on n'y pense pas assez, mais bouger son corps, vous allez le faire pendant quelques minutes et parfois ça va vous faire avoir chaud pendant genre 1 heure, voire plus si vous bougez plus longtemps, si vous allez faire une vraie balade en extérieur en étant bien couverte et que voilà, vous marchez, etc. Vous allez rester au chaud pendant encore super longtemps. D'ailleurs, souvent, on quitte son logement, on est en mode « Ah, il fait pas forcément très chaud ici ». On rentre, on est en mode « Oh, il fait super chaud ici ». Ça prouve bien qu'on s'est réchauffé pendant la balade. La prochaine astuce de rat que j'applique depuis des semaines maintenant, depuis qu'il a commencé à faire plus froid, ça va être de boire le plus possible chaud. Moi, autant vous dire, je bois presque uniquement chaud maintenant en hiver et je vous assure que ça fait une différence énorme sur la sensation de froid ou non qu'on a chez soi. Le matin, vous pouvez très bien prendre une tisane, un thé pourquoi pas, ou encore tout simplement juste de l'eau chaude avec pourquoi pas un tout petit fond de jus de pomme, de jus de fruits ou un petit filet de jus de citron. Vraiment, dès le matin, ça réchauffe, ça fait tellement du bien au corps. Et ensuite, tout au long de la journée, vous pouvez boire la boisson chaude de votre choix. Moi, je préfère boire en général des tisanes, notamment si c'est proche des repas, parce qu'il faut simplement savoir que la théine, donc qui va être contenue dans le thé, mais aussi dans le café, diminue de 50% l'absorption de fer de vos repas. Donc en général, on propose de boire des boissons à base de théine ou de caféine plutôt à 2 ou 3 heures des repas. Voilà, petite astuce nutritionnelle en passant. Mais pour revenir au point essentiel, vraiment, je bois chaud du matin au soir en hiver. Il n'y a rien de plus agréable. À la fois, ça réchauffe les mains lorsqu'on prend son mug dans les mains. En même temps, ça réchauffe totalement le corps. C'est super agréable. Et surtout, investissez dans un bon thermos. Ça sera vraiment le meilleur investissement de votre hiver, puisque de cette façon, vous allez garder votre boisson chaude toute la journée. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je fais. Je fais mon thermos dès le matin. Après, j'en bois pendant la moitié de la journée. Je refais un thermos ou 2 thermos dans la journée. Et franchement, c'est super efficace pour garder la boisson bien chaude. Ma prochaine astuce, que nos grands-parents faisaient déjà et qui coûte presque rien, ça va être de prendre une douche chaude. Donc vous allez me dire, oui, Andrea, normal. Mais c'est vrai que la douche chaude, ça réchauffe vraiment pendant longtemps. Moi, parfois, lorsque j'ai du mal un petit peu à réchauffer mes pieds, je vais sous la douche, je mets de l'eau super chaude sur mes pieds et franchement ça me réchauffe tellement et ça me réchauffe surtout durablement. Une fois qu'on a pris une douche, honnêtement, on est réchauffé pendant 1 ou 2 heures, donc c'est vraiment très pratique. Que vous la preniez le matin
ou le soir, n'hésitez pas à prendre un vrai moment cocooning sous la douche pour bien vous réchauffer. Et enfin, la dernière méthode que nos ancêtres faisaient déjà et qui était redoutablement efficace, c'est celle de se coucher dans un lit chaud. Il n'y a rien de pire que d'être dans un environnement forcément qui n'est pas très chaud, puisqu'on parle ici de peu chauffer ou d'habiter malheureusement dans des passoires thermiques, et de se glisser dans un lit glacé là, franchement, c'est non, vous allez avoir froid pendant 1 heure dans votre lit avant de vous endormir, et on n'est pas là pour avoir froid, on n'est pas là pour souffrir. Maintenant, comment on fait pour avoir un lit chaud? Bon, il y avait des méthodes très anciennes qui consistaient à utiliser un objet, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros on mettait des cendres dedans, il y avait un grand bâton comme ça de bois et on venait glisser l'objet comme ça dans le lit et répartir un petit peu la chaleur grâce à cette espèce de tamis. Moi aujourd'hui c'est pas ce que je vais vous proposer, mais il y a d'autres méthodes très efficaces. Moi le premier truc que je fais c'est de bien me couvrir, c'est-à-dire que j'ai remarqué que si je suis juste en pyjama et que je rentre dans mon lit, je sens potentiellement le froid du lit. Néanmoins, si je crée une couche en fait entre le lit et moi, je vais pas du tout sentir le froid du lit et après je vais réchauffer le lit naturellement par ma chaleur et je vais pas du tout en souffrir. Donc en général ce que je fais c'est que en plus de mon pyjama, je mets ma fameuse robe de chambre en polaire, ça crée une couche très confortable entre le lit et moi et je n'ai jamais froid. Une autre méthode c'est celle de la bouillotte, encore une fois, vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre deux, mais en gros c'est vraiment de faire la bouillotte genre 10 minutes avant de se coucher, de la remplir, de la mettre dans le lit et ça va réchauffer à peu près tout le lit, donc c'est vraiment très efficace. Et l'autre méthode c'est celle d'utiliser un plaid chauffant, ça va pouvoir me faire le lien avec le prochain chapitre. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, ça veut forcément dire qu'elle te plaît, du coup laisse-moi un emoji neige en commentaire, celui que tu veux mais qui comporte de la neige, et surtout n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos si c'est pas déjà fait. Chapitre 3, utiliser la technologie à bon escient pour ne jamais avoir froid. Je vous parlais du plaid chauffant, mais franchement, quelle invention extraordinaire, j'en ai un sur moi en ce moment. Je suis dans une pièce qui n'est pas chauffée, où il doit pas faire beaucoup plus que 15 je pense, et je n'ai absolument pas froid parce que je suis bien couverte, que je bouge pour vous parler et qu'en plus de ça, j'ai un plaid chauffant sur les genoux. En gros, le plaid chauffant, c'est quoi? C'est un plaid qu'on branche tout simplement et qu'on va pouvoir allumer, donc il y a différents degrés d'intensité et qui va chauffer. C'est une invention bénie des dieux, je vous le dis, c'est tellement incroyable. Je crois qu'une fois qu'on a un plaid chauffant, on ne peut plus s'en passer vraiment. Ça coûte environ 30-40 € à l'achat, mais je vous assure que c'est très très rapidement rentabilisé, puisque une fois qu'on l'a, la consommation d'énergie est vraiment moindre, c'est incroyable. Et de toute façon, certes, vous allez dépenser un petit peu d'argent pour ces objets, mais vous allez en dépenser beaucoup moins pour votre chauffage, et je vous assure que vous allez économiser des centaines d'euros à l'année. En plus, souvent, on peut utiliser le plaid chauffant à plusieurs, parce qu'il est très grand, et la méthode la plus efficace pour le plaid chauffant, c'est vraiment de se mettre dans quelque chose de confortable, de mettre le plaid chauffant bien sur soi, voire de l'enrouler vraiment autour de soi, et là je vous assure que ça va être un bonheur absolu. Je ne jure plus que par le plaid chauffant. Autre chose que j'adore et que j'ai acheté cette année, qui est redoutablement efficace également, c'est des petites chauffettes pour les mains. En fait, à la base, j'avais remarqué que lorsque j'avais des choses chaudes dans mes poches, vraiment j'avais beaucoup moins froid. Et je cherchais quoi mettre de chaud dans mes poches, parce que c'est pas évident. À la base, je cherchais un petit peu à acheter des mini bouillottes avec de l'eau à l'intérieur, mais franchement, je n'en trouvais pas. Et récemment, j'ai vu passer une réduction sur ces petites chauffettes, ces chauffe-mains finalement, et j'étais en mode, mais c'est génial en fait. Vous les branchez à votre ordinateur pendant, je sais pas, 1 heure ou un truc comme ça. Elles sont totalement rechargées. Ensuite, elles sont censées être efficaces à peu près 9-10 heures et ça fonctionne vraiment bien. Il y a 3 degrés d'intensité et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les garder dans vos poches. Il y a des petites dragonnes comme ça, donc vous pouvez mettre vos poignets autour. Et moi, j'adore les utiliser pour réchauffer mes mains. Par exemple, l'autre fois, j'étais à table, donc j'avais une main qui était utilisée pour manger et à l'autre main, j'avais un peu froid. Du coup, j'ai tout de suite sorti une petite chauffette, je l'ai allumée, je l'ai gardée dans ma main pendant que je mangeais avec l'autre main et en quelques minutes j'étais totalement réchauffée. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo, si vous avez chaud aux pieds et aux mains, vous aurez chaud à tout le corps. Et inversement si vous avez froid, donc vraiment faut faire hyper attention. J'ai une chienne, donc je la promène 1 à 2 fois par jour, et c'est vrai que lorsqu'il fait très froid dehors, parfois j'ai quand même froid aux mains, même si je mets genre des gants ou quoi. Et bien lorsque je les emmène avec moi en balade, mais limite j'ai trop chaud en fait, c'est un truc de fou. Vraiment, vu que je bouge et que j'ai mes mains en plus qui sont au chaud, je rentre, je suis en mode j'ai beaucoup trop chaud, faut que j'enlève toutes mes couches là. C'est pour vous dire à quel point c'est efficace, je les ai payés vraiment pas cher du tout, c'était moins de 20 €. Et vraiment si vous ne connaissez pas, je vous les conseille. Après je vais pas vous cacher que c'est pas une qualité extraordinaire, moi je les ai depuis littéralement quelques jours ou quelques semaines, donc je peux pas dire sur la durée, mais je trouve que l'investissement en vaut la peine et c'est en tous les cas très très agréable de les avoir avec nous au quotidien. Sachez qu'il existe par ailleurs tout un tas de matériel chauffant.
Alors vous allez me dire, ouais mais Andrea, à force d'avoir plein de matériel chauffant, est-ce que c'est pas moins écologique finalement? Est-ce que ça utilise pas plus d'énergie que de mettre un chauffage, etc. Je vous assure que ça a été prouvé, ça utilise beaucoup moins de watts qu'un chauffage. Donc vous pouvez y aller sur les appareils chauffants, et franchement c'est hyper agréable, et il en existe plein. Il y a par exemple un fauteuil chauffant, donc si vous êtes assise à table ou si vous êtes assise sur un bureau par exemple, que vous travaillez, je vous jure que entre le plaid chauffant et le siège chauffant, vous n'aurez pas froid, même dans une pièce à 13 degrés. Il y a également les tapis de souris chauffants, comme ça si vous utilisez une souris, votre main est au chaud et vous pouvez continuer à travailler, donc c'est top. Une autre méthode que j'adore, c'est celle de chauffer sous le bureau ou sous la table. Vous pouvez avoir une petite soufflerie ou par exemple un radiateur type panneau radiant infrarouge, j'en parle juste après. Et ensuite, en fait, vous couvrez la table avec une couverture, une nappe, un plaid, ce genre de choses, et vous gardez bien le bas de votre corps en dessous. Et comme ça, en fait, vous allez certes chauffer pour le coup l'air pour vous réchauffer, mais ce sera un endroit extrêmement restreint puisque c'est sous une table, donc c'est vraiment un tout petit endroit. Et ça, encore une fois, c'est beaucoup plus économique et écologique que de chauffer la pièce entière. On a parlé tout à l'heure du fait de bouger son corps qui est extrêmement efficace, et ça, je vous invite aussi à le mettre en place dans votre quotidien, surtout si vous avez tendance à être chez vous, assise, à travailler sur une table, comme dit, etc. Et il y a deux choses, moi, que j'aime beaucoup. La première, c'est le tapis de marche. Maintenant, il existe des tapis de marche qui sont pliables, carrément, donc ça prend pas forcément beaucoup de place parce que vous pouvez le remettre, en fait, sur le mur lorsque vous avez fini. Et pareil, vous marchez juste un petit peu, vous restez debout. C'est hyper bon pour votre santé, je vais pas vous mentir. Mais en plus de ça, vous allez vous réchauffer totalement, naturellement et gratuitement. Donc c'est vraiment parfait. Si vous préférez ne pas être debout, mais plutôt être assise, il y a les petits steppers, je crois ça s'appelle, vous savez. Donc vous mettez vos pieds dessus et régulièrement vous bougez un petit peu comme ça vos pieds, et encore une fois ça va vous réchauffer super efficacement. Je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, le but n'est pas d'avoir froid. Et vous allez voir en fait que ce qui se passe lorsqu'on pratique le slow heat, c'est que vous allez alterner entre des périodes où vous allez être super bien, vous allez avoir super chaud, et des petites périodes où vous allez sentir quand même que votre corps réduit en température, et donc vous allez tout simplement remettre des petites choses en place pour avoir à nouveau chaud. Donc les astuces de rat, je vous les ai toutes données dans cette vidéo, mais il y a une autre astuce dont j'ai pas parlé qui est redoutablement efficace, c'est les panneaux radiants à infrarouge. Alors moi non plus, je ne connaissais pas. En fait, c'est comme des petits radiateurs que vous allez pouvoir mettre vraiment juste à côté de vous, et dès que vous sentez que vous commencez à avoir froid, vous l'allumez. Il va vous réchauffer directement, et ensuite, une fois que vous avez à nouveau chaud, vous l'éteignez, et là vous allez voir, vous allez avoir chaud pendant potentiellement 1 heure, voire plus. Le truc, c'est que ces petits panneaux radiants à infrarouge, ils font économiser beaucoup de chauffage, puisque on aura besoin de beaucoup moins augmenter le thermostat du chauffage, et ça a été prouvé carrément par des doctorants que ça pouvait permettre de baisser votre chauffage de 4 degrés. Et ça va vous permettre d'économiser jusqu'à 28% d'énergie sur votre logement. Quand on sait que, comme dit, l'énergie pour chauffer son logement, c'est 2/3 de l'énergie totale consommée par un logement, c'est juste énorme de pouvoir réduire de presque 30% cette énergie-là. D'ailleurs, trop curieuse de savoir s'il y a déjà des gens qui ont investi dans ce type de petit chauffage d'appoint comme ça, qui permet quand même de faire des grosses économies d'énergie. Si vous avez un retour à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. D'ailleurs, dites-moi globalement en commentaire quelles sont vos méthodes pour ne pas avoir froid chez vous. Je suis sûre que vous avez des méthodes que je ne connais pas, donc merci beaucoup aux personnes qui vont les partager dans l'espace commentaire. Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de précarité énergétique et c'est un sujet extrêmement important, mais vous savez quel autre sujet est extrêmement important? La précarité alimentaire. Il n'est pas normal d'avoir faim dans son quotidien, il n'est pas normal de devoir manger déséquilibré parce qu'on n'a pas d'argent. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait une vidéo complète ici, comment manger pour 3 € par jour, et je vous propose des recettes à 1 € par personne et par repas. Du coup, je te retrouve tout de suite sur cette vidéo et d'ici là, je te dis à très bientôt!